Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés de janvier. Alors on va commencer par les coloriages classiques et ensuite on ira dans les mystères parce que j'en ai fait pas mal ce mois-ci. Au niveau des colos classiques, il n'y a que du Disney. Ce mois-ci, ouais, j'ai fait que du Disney. Alors on commence avec les petits carrés. Ouais, je vais commencer par le vitro directement comme ça. C'est le plus long, le plus gros. Hop. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, la petite souris dans Bambi. Donc ma petite souris dans Bambi, j'ai utilisé du coup des Inktense pour le fond, donc tout le contour et tout le fond. Là, je voulais faire un fond de lever de soleil, voilà, tout simplement. Et pour le reste, donc pour la souris et puis les herbes et là la partie un peu nid, c'est du Holbein. J'ai utilisé un petit peu de stylo gel blanc et voilà. Donc rien de particulier, mais franchement je me suis bien éclatée à le faire, il était bien sympa. Je me suis vraiment éclatée avec les Inktense. Sachant que moi les Inktense, je les utilise, j'aime beaucoup les utiliser comme ça en couche par couche. C'est-à-dire que je fais une première couleur, j'aquarelle. Ensuite je laisse bien sécher et ensuite je passe ma deuxième couleur. Donc là par exemple entre le jaune et le bleu, vous voyez du coup j'ai pas de mélange de vert. Enfin voilà, quand on mélange du bleu et du jaune, généralement ça fait du vert. Et ben là voilà, avec l'Inktense, sachant que j'ai fait d'abord la première couche en bleu et ensuite là je suis venue appliquer du coup du Inktense jaune ici et puis ensuite j'ai aquarellé et du coup ça me fait pas de dégradé de vert, etc. Et du coup j'aime beaucoup utiliser cette technique avec l'Inktense, j'adore parce que je trouve que du coup ça fait des mélanges super jolis et super smooth et sans prise de tête quoi. Il faut juste un petit peu de patience dans le sens où vous devez attendre que ça sèche entre deux couches quoi. Donc voilà, je me suis bien éclatée sur ce colo là, voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de reprendre, de faire un vitro, donc voilà, un colo de plus dans ce livre là. Et donc là c'était le vitro tome 2, oui je ne l'ai pas précisé. Ensuite j'ai fait un petit carré en tout début de mois. Voilà, j'avais envie d'un petit colo très rapide. Donc j'ai fait ce coloriage là. Donc de petits gourous. J'ai utilisé du coup les luminances pour le petit gourou et les fleurs du coup. Parce que j'avais pas fait de coloriage aux luminances. Donc voilà, j'ai commencé l'année en faisant un direct aux luminances. Comme ça je me suis dit c'est bon. Et le fond c'est de l'aquarelle. Alors je pense que c'est de la schmink. Ouais. C'est de l'aquarelle Oradam Schmink, donc super granulante, etc. Et j'ai rajouté également de l'aquarelle Sparks pour avoir le petit côté là un peu pailleté. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais et voilà, j'ai rajouté des stickers dans le cœur des fleurs et un petit peu de, c'est quoi, c'est du pit, ouais, le pit blanc pour faire quelques petites zones là de lumière, mais voilà, un petit coloriage rapide et puis voilà, ça m'a permis de retourner du coup dans le petit carré Babies. Donc dans le carré Mickey and Friends, j'ai fait ce coloriage là, voilà, du petit Mickey vintage là, je l'ai fait en mode vintage. J'ai recouvert du coup tout le fond avec de la gouache, voilà, tout simplement, j'ai fait un fond à la gouache en tapotant avec une petite mousse, etc. Et ensuite, je suis venue faire le Mickey avec le drawing et Lightfast. Voilà, j'ai fait un petit mélange avec des couleurs très ternes, très sépia, vintage, etc. Parce que je voulais avoir le côté vintage. Et ensuite, j'ai utilisé des petits tampons. Donc du coup, pour faire l'écriture, là, c'est des petits tampons que j'avais eu à Action, tout simplement. Avec de l'encre Distress. Voilà, j'ai une encre un peu noire, gris, enfin gris foncé plutôt. Et voilà, et je trouvais que ça faisait bien le job. Et ma foi, voilà, il est plutôt sympa. Un petit coloriage rapide, voilà. Plutôt sympa. Et enfin, le dernier, c'est dans le grand carré vilain, donc que j'ai entamé grâce à ce coloriage-là. C'était pour le thème de Julie au mois de janvier, qui était de vous avez lancé un sort issu du monde d'Harry Potter et voici ce qu'il s'est passé. Donc moi j'ai choisi du coup de partir sur Ridiculous. Alors tout le personnage, je l'ai fait au feutre à alcool, donc au UU, avec des couleurs vraiment boîte de 1. Donc tout le personnage au feutre à alcool, tout simplement, uniquement du feutre à alcool. J'ai pas cherché à faire de dégradé ou à ombrer au crayon, c'est tout du feutre à alcool. Pour le fond, du coup, c'est de l'aquarelle. Donc essentiellement, on va avoir de la complexion, un peu de sennelier, etc. Et pour tout le côté vert là, j'ai utilisé de la gouache déjà, avec là pour faire les traits, etc. La même technique que j'ai utilisée pour les aurores boréales. Donc où je suis venue appliquer un petit peu de peinture et ensuite que j'ai étalé comme ça au pinceau plat. Et ça me fait cet effet là.
J'ai aussi rajouté du coup au milieu de l'aquarelle sonnée blanche pour essayer du coup de faire vraiment un effet un peu brumeux, blanc, etc. Et par-dessus ça, eh ben, je suis venue rajouter plein de marqueurs acryliques. Donc ça, essentiellement les Molotov, Posca, enfin des trucs comme ça. Et j'ai rajouté un petit peu de paillettes. Donc on a du Stickles vert et là aussi du Stickles rose pour faire la valise de Barbie. Voilà, donc je me suis bien éclatée sur ce coloriage là. Du stylo gel blanc évidemment là pour apporter un petit peu plus de trucs, mais voilà, j'aime bien l'effet. Quand je feuilletais pour mes livres pour chercher un coloriage pour ce thème là, avec l'expression du mouton là, l'adjointe au maire, je sais plus comment elle s'appelle, bref, avec son expression et tout, je me suis dit franchement elle serait parfaite pour le sort Ridiculous, et je me suis dit je vais faire exactement comme dans le film avec Rogue, et de l'habiller de façon totalement what the fuck. On voit les moutons qui sont avec la laine qui sont colorés comme ça en bleu pailleté ou rose pailleté, enfin bref. J'ai voulu faire un effet pailleté du coup au niveau de sa laine, tout au feutre à alcool et stylo gel blanc, voilà. Et franchement je me suis vraiment éclatée à le faire. Il est très très bizarre ce collier là, mais franchement je me suis éclatée. Donc merci à toi Julie pour le thème, parce que c'était très marrant à faire. Et puis j'ai utilisé plein de techniques différentes. Je savais pas trop comment faire l'effet au départ, et puis en discutant avec une copine, du coup elle m'a dit mais pourquoi tu réutilises pas ce que tu as utilisé à la gouache, enfin ta technique pour la gouache pour faire les aurores boréales, à faire comme ça et tout. Et parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce côté jet de magie en fait, comme dans La Belle au Bois dormant en fait, avec les fées quand elles se battent et tout, et j'avais vraiment envie de ça, donc voilà. Donc là je me suis amusée à redessiner un petit bout de baguette on va dire, et voilà. Enfin bref, du coup je me suis bien éclatée, et c'était du coup le dernier coloriage que j'ai pu faire. Sinon tout le reste c'est des mystères, donc si vous voulez pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. Donc niveau mystère, j'ai attaqué du coup le grand classique tome 6 avec 2 doubles pages. Non, même pas. Non, c'est 4 colos comme ça. Ouais, non, c'est 4 colos comme ça. Donc j'ai commencé avec Dumbo. Voilà, j'aime beaucoup cette relu là. Je sais plus en termes de solution, celui-ci, il me semble que, ouais, il y a des contours colorés. C'est ça, il y a un peu de contours colorés, un peu de, voilà. Moi je me suis dit de les faire tout au Posca noir, voilà, tout simplement. Donc celui-ci il était plutôt sympa. Ensuite on a Winnie. Donc là le fond j'ai utilisé pour Winnie, donc pour le fond j'ai utilisé les Neocolor 2, voilà, parce que voilà, fond uni, donc je voulais pas m'embêter, donc un petit coup de Neocolor 2 et ça passe bien. On a Donald ensuite. Alors oui, par contre je ne sais plus quand, mais j'ai fait je sais plus ce que j'étais en train de faire. Bref, il y a une goutte d'eau qui est tombée, et donc forcément comme j'avais déjà colorié le Winnie, et ben voilà, ça a bien traversé. Voilà, là pareil, je sais pas ce que j'ai fait là, mais du coup ça a traversé. Bon, c'est pas grave, sachant que je l'ai fait au feutre, ça va se recouvrir quoi. Mais du coup ça a même traversé, vous voyez, la goutte d'eau elle a même traversé du coup sur le bleu là. Et voilà, donc, parce que celui-là je l'avais fait aussi avant, donc bref. Donc on a le petit Donald, et puis on a enfin Mulan, voilà, de Mulan 2. Donc là tout simplement j'ai choisi les colos par rapport au challenge 100 ans Disney, inspiré de Mademoiselle Disneyland, où je me suis fait ma petite liste du coup de 100 dessins animés Disney, et voilà. Du coup je pioche dedans pour étayer ma liste, et sachant que là j'avais quelques, on va dire, dessins animés plutôt rares, genre Mulan 2, etc. J'en ai profité. Ensuite, j'ai voulu retourner dans du plus simple, et donc je suis partie sur le trompe-l'œil. Et là, j'ai fait tout simplement les coloriages qui suivaient. Donc, on a Vaiana, tout d'abord. Je la trouvais plutôt sympa, celle-là, dis-le. Beaucoup moins grossière que d'habitude. D'habitude, vous voyez, c'est vraiment des traits hyper épais. Donc là, elle était plus sympa. On a aussi lui de la planète au trésor. Mais alors, je ne saurais plus son nom. Je sais plus le nom du personnage, mais voilà. Et ensuite, on va avoir Perdita et Peur. Voilà, dans vice versa. Donc là aussi, pareil, je me suis dit que les 4 pages qui suivaient, c'était plutôt cool pour avancer le challenge. Je l'ai trouvé sympa, ces îles. Et il avance pas mal celui-ci aussi. J'en ai fait une petite... j'en suis à une trentaine. J'en ai fait 34.
Celui-là, je l'ai fait dans l'ordre. Voilà, tranquillement. Ensuite, j'avais très envie de retourner dans le Mickey and Friends. Donc j'ai fait cette double page là. Parce que là encore, ça collait bien avec mon challenge pour les Disney. Donc on a Steamboat Willie. Voilà. Avec une illustration tout en noir et blanc. Plutôt sympa à faire. J'adore le Mickey and Friends parce que voilà, il y a plein de zones de contours noirs, etc. Il y a plein de petites zones, c'est super sympa à colorier. Et on a aussi, je vais essayer de vous montrer comme ça, voilà, la bande à Picsou. Voilà. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça doit être, cette image-là, elle doit être tirée de la bande à Picsou, pas le film en fait, parce que j'ai regardé la bande à Picsou, le film, et non, c'était pas, enfin ce truc-là n'apparaissait pas dans le film, donc je sais pas. Peut-être dans la série ou je sais pas. Mais bon, bref. Je me suis dit, c'est pas grave, hein, c'est marqué la bande à Picsou. Du coup, pour moi, ça compte. Voilà. Mais encore une fois, très sympa à faire. Ensuite, j'ai été dans le cercle magique Babies. Là aussi, ça faisait un moment que j'avais envie d'y retourner. Et donc, j'ai fait ce petit coloriage-là de Rox et Rookie. Donc, le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle. J'ai pris de la White Knight. Donc, qui est censée être super granulante. Mais comme vous voyez, je la trouve pas... Je trouve pas l'effet hyper dingue. Après, on est d'accord que tous les effets super granulants, etc., il faut utiliser, pour que ça se voit le mieux, il faut vraiment utiliser pas mal d'eau. Et puis, utiliser surtout du papier aquarelle. Donc là, forcément, comme c'est pas du papier aquarelle, j'ai pas utilisé énormément d'eau. Je voulais aussi que ce soit pas mal pigmenté et tout. Donc du coup, voilà, forcément, l'effet super granulant, il est pas dingue. Mais honnêtement, par rapport au nuancier qui est quand même fait sur un papier aquarelle, je trouve que voilà, l'effet super granulant n'est pas génial au niveau des White Knight. Par contre, les couleurs sont super chaudes. Disons que les schminks Coradam sont un peu plus super granulantes, je vois un peu plus l'effet. La White Knight, je vois pas vraiment quoi. Et j'ai fait également du coup celui-ci, donc de Taram et Chaudron Magique. Et là pareil, au niveau du fond violet, là c'est de la White Knight. Donc voilà, très très classique. Et enfin, j'ai démarré le Pixar tome 2. Alors Pixar tome 2 qui est plutôt cool, qui m'a un peu réconcilié avec les Pixar quand même. Parce que autant le premier tome, je l'aime pas du tout parce qu'il est très long, très compliqué, il n'y a pas de contour. Moi j'aime pas ça, donc voilà, il est assez long. Celui-là, il est un peu plus simple quand même. Hein. Donc avec Jack Jack, voilà, j'adorais je trouvais ça, l'élu super marrante. Et j'adore tout le moment effectivement de Jack Jack avec les tests de sa combinaison là, ça me fait délirer. On a aussi du coup Toy Story 4 avec la bergère. Donc là aussi, le seul portrait où il y a des contours noirs dans le Pixar. Il y en a qu'un, j'ai pris celui-là. Voilà. Ensuite on a la petite Ève, plutôt classique. Comme vous voyez, bon, j'ai pas pris les plus compliqués, mais ils sont quand même relativement simples quand on voit le trait. Rien qu'au niveau du contour, c'est bien plus simple que le tome 1. Et j'ai choisi aussi Spot du voyage d'Arlo. Voilà, là aussi j'aimais beaucoup l'illustration, donc je me suis dit why not. Et voilà, donc j'ai pas mal avancé au mois de janvier. Du coup, j'ai fait 20 coloriages, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est plutôt pas mal, à savoir que j'ai pas encore commencé ma toile de DP, donc il y a ça aussi qui fait que forcément comme j'ai pas attaqué ma toile, j'ai beaucoup plus de temps pour colorier puisque j'ai pas de temps de DP on va dire. Donc, mais j'en ai fait quelques-uns quand même que je vais vous montrer, mais c'est des petites toiles en diamants spéciaux. Donc voilà, si éventuellement ça peut vous intéresser, j'ai envie de vous les montrer quand même. Donc celles-ci, si vous avez regardé le vlog, vous les avez déjà vues, mais ce sont les petites toiles de chez Action qu'on trouve dans le rayon enfant. Donc voilà, on avait le petit Mickey, que j'ai fait au mois de décembre. La petite Minnie, pareil, au mois de décembre. Plutôt sympa. On avait aussi la Reine des Neiges 2, là. Et Ariel en version live. Voilà, donc ceux-là, franchement, ils sont très sympas, mais c'est très simple pour les enfants. Après, pas les tout petits, évidemment, parce que ça reste quand même des tout petits diamants, mais voilà. Après, les diamants ne se touchent pas, etc. Donc voilà, c'est pas du... C'est du très simple. Et j'ai également fait cette toile-là, où là, c'était des vieilles toiles. Pareil, toujours dans le rayon enfant, etc. Mais ça, elle date d'au moins 2 ans, facile. Et où là, là c'est vraiment une toile plutôt classique en strass, mais avec les diamants qui se touchent bien, etc.
Donc voilà, en mode un petit peu pixel et tout, ma foi, plutôt sympa. Donc celle-ci, je l'ai terminée ouais, tout début janvier. Et ensuite, bah, j'avais très envie de faire d'autres toiles, et notamment là, toutes ces toiles de silhouette. Il me semble que Alice, là, je vous l'ai déjà montré. Donc voilà. Je sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas, Alice, mais voilà. Il me restait quelques toiles à faire de cette, on va dire, série-là de silhouettes. Donc j'ai fait celle-ci. J'avais également, du coup, Elsa à finir, à faire. Donc voilà, là aussi, je me suis bien éclatée. Et enfin, on a la petite réponse. Voilà, donc j'ai fait toutes les toiles que j'avais achetées de cette série-là. Donc là, c'est cool, je vais pouvoir toutes les ranger en même temps dans mon truc. Et voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.